Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Nous sommes le 2 août 2023, une map mitigée comme vous le voyez. En réalité, plus de peur que de mal suite au procès avec X au niveau de la SEC, on en a parlé hier, on ne revient pas dessus, c'était pas très intéressant. Et le hack sur Curve qui se solde assez bien, on va aller voir ça ensemble tout à l'heure. Au niveau de l'altcoin season, on voit qu'on retourne vers une dominance de Bitcoin, tout simplement. Ici, ça se confirme avec les volumes autour de 20 milliards, c'est assez considérable pour un mois d'août. On l'a vu hier, on était plutôt autour de 11, le jour d'avant, c'était plutôt autour de 7. Pourquoi ces volumes? Pourquoi cet intérêt? Pourquoi ce retour, en fait, autour des 29,5, sachant qu'hier, on est allé plutôt aux 28,5. Déjà, les 28,5 parce qu'il y a eu une petite peur sur le marché suite à Curve et au reste, et on a 2-3 news qui ont un peu impacté, notamment une news sur Ripple, on ira voir ça tout à l'heure. On a un retour en force du Bitcoin parce que, ici, MicroStrategy a annoncé à nouveau acheter du Bitcoin, ils ont racheté presque 500, ce qui est quand même un bel investissement et qui vient s'additionner aux 152 800 qu'ils possèdent, déjà considérable en termes de taille. Tout ça crée de l'engouement, crée un intérêt, rassure les investisseurs et mène à un peu plus d'achat. Ça reste assez marginal. MicroStrategy qui vraisemblablement deviendra à terme un acteur majeur de Bitcoin. Au niveau des news importantes aujourd'hui, on a Litecoin, comme vous le savez, son halving qui est tout simplement aujourd'hui. On a ici le compteur, moins de 6 heures avant que cela arrive. À mon avis, c'est trop tard pour Litecoin, il n'y a vraiment rien qui se passe, rien qui va se passer. Contrairement à ce que peut titrer l'article ici, de dire que oui, il y a de l'enthousiasme, ça a peut-être explosé, moi j'en doute fortement. Sur quoi il se base? Il nous montre ici des portefeuilles compris entre 10 000 et 1 million, des Dolphin et Shark qui ont accumulé du Litecoin depuis, on le voit ici, depuis le 14 juin. Donc, effectivement, les volumes ont augmenté, sont les adresses qui possèdent plus de 100 Litecoin. Il y en a eu 1200 des nouvelles adresses. C'est bien, mais c'est pas incroyable, et ça se voit tout à fait sur le cours du Litecoin. Il se passe vraiment pas grand chose, vous le voyez sur le mois, on parle d'une variation négative en fait de moins 19%. Mon avis en fait c'est que c'est un flop, c'est-à-dire qu'on aurait pu s'attendre à un buy the rumor qui aurait mené de la hausse jusqu'à peu près maintenant, et un sell the news derrière, parce qu'en fait il va pas se passer grand chose, et qu'une fois que les récompenses sont divisées par deux, les gens se rendent compte qu'en fait ça change pas peu de choses, juste ça va avoir un petit effet rareté, et ils vendent leur token en se disant que finalement la hausse n'aura pas été si impactante que ça. C'est exactement ça qu'on a, mais en mou. En fait, il se passe peu de choses, donc je m'attends en fait à ce qu'il se passe rien. On verra, peut-être qu'effectivement l'explosion aura lieu, j'en doute fortement. Au niveau de Curve, c'est intéressant d'en parler, c'est quand même le gros point actuel. On voit déjà que le token se porte pas si mal. C'est-à-dire que le Curve, il est à 60 centimes presque, ce qui est tout à fait honorable vis-à-vis de son cours sur l'année, sachant ce qu'il a subi. Il a eu subi donc un hack qui entraîne des pertes à hauteur de 52 millions de dollars. C'est intéressant de mettre ça en comparaison de sa capitalisation qui est de 500 millions. Ça fait 10%, c'est vraiment important, mais ce n'est pas vital. Donc le protocole, à mon avis, survit largement. Et en fait, on est même dans une situation qui est positive pour Curve. Vous voyez, de mon point de vue, maintenant que le problème est à peu près résolu, que certaines personnes assez importantes sont venues supporter le projet, notamment Monsieur Justin Sun, donc le CEO de Tron qui est une des grosses blockchains chinoises qui fonctionne très très bien, même si c'est assez discret comme projet. Donc il est venu acheter OTC des tokens Curve à un prix qui était sûrement très très intéressant, donc il a aussi fait une très belle affaire. On peut imaginer qu'il l'a eu entre 0,3 et 0,4, c'est une approximation que je fais, mais je pense qu'il l'a eu dans ces eaux-là. Il en a acheté pour 5 millions de tokens Curve, vous voyez. Donc il a acheté pour 2 millions d'USDT, et on voit que c'est 5 millions de tokens qu'il a reçus. Donc il en a acheté à approximativement 0,4. Une belle affaire, il en a beaucoup, c'est fait de lui un gros acteur maintenant sur Curve, mais surtout qu'est-ce que ça montre? Qu'il y a une certaine confiance en fait dans ce projet-là, que malgré le hack, qui est en fait quelque chose d'assez commun et que tout le monde vit dans la DeFi a priori, eh bien le projet devrait survivre. Du coup c'est une bonne nouvelle, et je pense que sur de prochaines corrections qui auront certainement lieu, on peut se conforter et se dire que c'est une bonne idée d'en acquérir un petit peu. Au niveau ici de Ripple, on a une nouvelle qui pourrait être assez mauvaise. Dans le cadre en fait du procès de la SEC contre Terra Luna, donc Terra Luna, le projet coréen qui s'est effondré l'an dernier, qui a entraîné une grosse vague de panique, on a un
juge, monsieur Jed Rakoff, qui vient contredire la décision du juge Torres d'il y a quelques semaines. Donc je rappelle, le juge Torres avait annoncé que XRP n'était pas un titre financier s'il était vendu sur le marché secondaire, c'est-à-dire non pas aux institutionnels, mais au retail, comme nous par exemple. Donc c'est-à-dire que toutes les transactions faites pour des particuliers ne posaient absolument pas de problème du point de vue de la SEC, que ça ne devait pas être régulé comme une securities. On voit qu'au final, on a des avis contraires. C'est-à-dire qu'ici, le juge Rakoff a annoncé que la législation des tokens vis-à-vis du type d'investisseur ne devait pas créer de distinction. C'est-à-dire qu'il ne devait pas y avoir de distinction entre le fait qu'il y ait des investisseurs institutionnels et des investisseurs particulier. Pour lui, tout est une securities, doit être géré par la SEC. Évidemment, c'est une suggestion pour le moment, mais c'est assez mauvais pour Ripple, donc on va suivre ça avec grand intérêt. Enfin, je sais que ça vous importe en ce moment, donc le BTC20, vous êtes un certain nombre à être rentré dessus, malgré le fait que j'avais largement avancé que le projet était très suspect. Écoutez, malgré les craintes qu'on a eues ce week-end avec la clôture de leur compte Twitter, les bugs que certains ont rencontrés qui faisaient qu'ils ne pouvaient pas voir les tokens achetés, il semblerait que ça se rétablisse et que ça aille bien. Donc déjà, a priori, ils ne sont pas partis avec la caisse, en tout cas c'est ce qu'on comprend ici. Ils ont recréé un compte Twitter. Je vous invite à aller sur leur site et à directement cliquer sur le lien. Il y a beau fait de faux comptes Twitter qui reprennent exactement les mêmes codes. Vous aurez juste la différence ici au niveau du arrobas, parce qu'il est unique. Donc ici, vous le voyez, prenez le bien en compte, prenez une photo s'il faut, copiez-le. Le BTC20 avec le 20 barré, c'est le bon, avec les tirés de 8 en bas. Donc faites très attention à ça. Les autres sont des scams et vraisemblablement essaieront de vous mettre dans une situation périlleuse, voire de vous subtiliser vos tokens. Donc faites très très attention à ça. Au-delà de ces informations, on a des nouvelles. On sait que dans une semaine, le 9 août et le 10 août, le stacking et le claiming seront mis en place. Ce qui veut dire que vous pourrez, pour ceux qui le souhaitent et qui croient un peu dans le protocole, stacker vos tokens BTC20. Pour les autres, récupérer ces tokens, éventuellement les vendre sur le marché secondaire. Et pour ceux qui voulaient rentrer dans le projet mais qui le trouvaient trop cher, trop risqué ou autre, éventuellement attendre des corrections et acheter beaucoup moins cher. Donc on reparlera de tout ça la semaine prochaine. Et voilà, du coup, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.